Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder à la configuration d'un proxy script non transparent sur pfSense. Nous allons le faire sans authentification et par la suite, nous allons le faire avec l'authentification Radius. Nous allons également inscrire quelques sites web qui auront des restrictions côté client. Alors, concernant déjà la première action que nous allons mettre en œuvre, celle de configurer le proxy script non transparent sur pfSense sans authentification, suivi du blocage de quelques sites web que nous allons définir. Nous allons suivre les étapes suivantes. Nous allons dans un premier temps procéder, nous allons télécharger Squid, c'est la première action. Nous allons par la suite activer le cache local sur le proxy Squid, activer également le proxy Squid. Nous allons par la suite ajouter les sites web qui seront restreints d'accès côté client et créer par la suite une règle pour permettre aux utilisateurs appartenant au réseau local d'accéder au réseau LAN en fait, de pouvoir accéder à Internet passant par le proxy squid. Nous allons désactiver le NAT outbound pour qu'il n'entre pas en conflit avec le proxy squid. Nous allons par la suite configurer manuellement le proxy sur les postes clients afin de leur donner accès à Internet. Et nous allons tester la navigation sur Internet, tester également l'accès aux sites qui ont été restreints. Voilà la grande, disons la première grande partie que nous allons mettre en œuvre. Nous allons voir la deuxième partie qui concernera donc la configuration d'un proxy script non transparent sur pfSense avec authentification Radius. Bon, on va commencer dans un premier temps par cette partie-là. Alors, déjà, nous allons rapidement nous rendre sur notre atelier de travail. Voilà, ici, j'ai ma machine virtuelle pfSense qui a trois interfaces, mais nous allons travailler uniquement sur deux interfaces. L'interface One, qui a une IP privée qui a été fournie par la box du fournisseur d'accès Internet, qui fonctionne en DHCP. Donc, il y a une interface de la box qui fonctionne en DHCP qui nous alloue une IP privée. Et cette IP-là qu'on a reçue, 10.0.0.252. En réalité, c'est une IP de classe A, B ou C, une IP privée. Donc maintenant, l'autre interface est reliée est, directement celle de l'IP publique en fait, à une IP publique et qui a la fonction de NAT, donc on peut aller sur Internet passant par l'interface One en fait. Donc le NAT est configuré à proprement parler sur la box du FAI. Maintenant, nous avons l'interface LAN que nous avons modifié l'IP par défaut pour inscrire la 172.16.1.254. Nous allons dans un premier temps déjà tester le ping. Donc, nous avons ici le set qui est ping host. Donc, je vais renseigner ici set et je ping par exemple l'IP DNS de Google. Donc là, le ping passe bien. Et je vais vérifier également quelles sont les interfaces. Déjà, qu'est-ce que j'ai défini comme interface, comme carte réseau? La VMnet 0, c'est pour le WAN. La VMnet 1, c'est pour le LAN, qui est en host only. La VMnet 0 ici est configurée en bridge. Donc, on va le vérifier rapidement sur la Virtual Network Editor. Je l'avais associé à la carte Wi-Fi de ma machine physique. Donc, je vais aller sur Change Settings pour qu'on voit ça ensemble. Là, nous avons ici la VMnet 0 qui est en bridge et c'est associé à la carte réseau Wi-Fi appelée Intel Wireless AC 9560. On va même le vérifier sur la machine physique. Donc, si je fais par exemple, si je fais ici un Windows R et je saisis ncpa.cpl, j'accéderai rapidement aux connexions réseau de ma machine physique que voici. Et là, je vais changer l'affichage, je mets ça en mosaïque, c'est beaucoup mieux. Je vois ici que j'ai la carte Wi-Fi qui s'appelle Intel Wireless AC 9560. Voilà, c'est bien cette carte-là que j'ai mis en bridge pour permettre dans la VMnet 0 de pouvoir accéder à Internet, pour permettre à la VMnet 0 qui est connectée au WAN de mon pfSense de pouvoir être connectée à Internet. Maintenant, la VMnet 1 est en host only et on a coché cette case-ci pour permettre à la machine physique de pouvoir communiquer avec l'interface LAN.
C'est pour cette raison que je vais pouvoir accéder à pfSense, à la console, à l'interface graphique, l'interface d'administration de pfSense via le navigateur de la machine physique. Donc maintenant, côté client, c'est quelle interface que j'ai définie ici? Je vais vérifier également. Donc là, j'ai mis également la VMnet 1, qui est l'interface, la carte réseau de l'interface LAN, associée à l'interface LAN en fait de pfSense. Donc, je vais vérifier si cette machine-ci a accès à Internet. Donc, je vais ouvrir le CMD, je l'avais déjà ouvert. Je fais un ping vers le DNS de Google. Donc là, le ping passe. Et quelle est l'adresse IP de cette machine? IP config. J'ai ici 172.16.1.10 et on a la gateway, la passerelle, qui est l'interface LAN de notre PF500 172.16.1.254 que voici également ici. Voilà, on a ça ici. Voilà. Donc, nous avons déjà notre atelier opérationnel. Maintenant, nous allons passer à la mise en œuvre du proxy script. Donc, je vais ouvrir mon navigateur sur la machine physique. Comme je l'avais dit, je peux également y accéder par la machine physique 172.16.1.254. Je saisis l'adresse IP. Et là, maintenant, je vais inscrire les identifiants. Admin, je n'avais pas modifié. Et je mets le mot de passe. OK. Donc, on avait dit concernant les étapes, télécharger Squid. Donc, c'est ce que je vais faire. Je m'en vais dans Système ici et Package Manager. Je vais me rendre dans Available Packages. Je clique ici. Et là, ça va changer quelques secondes. Je vais renseigner ici dans la barre de recherche Squid. Voilà. Et je viens cliquer ici sur Search. Voilà, je vois ici Squid. C'est ça que je vais installer. Je clique sur Install. Et je confirme dans le téléchargement suivi de l'installation. Donc, ça ne sera pas long. Je vais patienter quelques petites secondes, le temps que le téléchargement et l'installation s'effectuent. Voilà, là, on peut voir ici pfSense PKG Squid Installation Successfully Completed. Donc là, c'est terminé. La deuxième chose à faire après avoir procédé au téléchargement, c'est d'activer le cache local du proxy Squid. Donc je reviens toujours là et je m'en vais dans Services et on voit ici Squid Proxy Server. Dans Squid Proxy Server, qu'est-ce que je fais? Je me rends dans Local Cache. Local cache ici, je peux désactiver le cache local, mais je vais le laisser. Nous l'avons dit que nous allons l'activer. Dans les paramètres initiaux ici, on va les laisser par défaut. On a la taille du disque, de l'espace disque occupé par le cache, qui est de 100 mégas. Maintenant, dépendamment des configurations qu'on souhaite stocker dans ce cache, on peut l'augmenter. Donc, nous, on va le laisser par défaut, le système de fichiers UFS. On a également ici l'emplacement de notre proxy script. Donc, c'est le chemin d'accès sur le disque dur. Nous avons la mémoire utilisée par le cache, par notre propre. Pour cela, nous allons nous rendre ici dans l'onglet Général. Ah, je suis resté longtemps sans me connecter. Je vais à nouveau me loguer. Donc, je reviens ici dans Services et Script Proxy Server. Bon, là, j'ai déjà activé le cache local comme je l'ai fait précédemment. Donc, je l'avais fait. Je reviens donc procéder ici à l'activation du proxy script. Donc, je m'en vais dans l'onglet Général. Et dans l'onglet Général ici, on a la case à cocher Enable Script Proxy. Donc, je vais simplement cocher cette case-là. Et pour activer le proxy script, bon, le proxy va s'appliquer à l'interface LAN. On peut également ajouter sur d'autres interfaces, et non pas le WAN. On peut ajouter ça sur la DMZ ou encore une autre interface qu'on a
soit même ajouté sur notre pfSense. Bon, on va laisser sur le LAN et le numéro de port par défaut, c'est le 3128. Libre à vous de le modifier si vous avez quelques soucis à utiliser ce numéro de port. Donc, on va le laisser également. Donc, si on configurait le proxy en mode transparent, c'est ce paramètre-ci qu'on devait simplement cocher. Donc, en fait, on devait cocher cette case-ci. Mais là, on va le laisser ainsi. On le verra lors d'une prochaine démonstration. Ce qu'il faut dire également, c'est que ici, on va laisser les autres paramètres. C'est le SSL sur le LAN. Donc, on a le numéro SSL proxy port qui est le 3129 qui a déjà été appliqué. Donc, là, on va laisser tous ces paramètres-là et je vais simplement sauvegarder. Donc, ayant terminé avec la mise en place de l'activation de notre proxy, on va profiter également pour inscrire directement dans dans l'onglet ACL. On va inscrire tout en bas ici dans la rubrique Blacklist les différents sites web qu'on n'aimerait pas que les utilisateurs du LAN puissent accéder. On va par exemple mettre youtube.com, ensuite facebook.com. Par la suite, on va mettre aussi twitter.com. Donc, on va se contenter des trois là qui vont nous servir pour le test. Donc, et là, je vais simplement venir sauvegarder comme ceci. Voilà. Maintenant, la suite de notre démonstration, on va ajouter donc on a déjà ajouté les sites web. On va créer une règle pour permettre aux utilisateurs du réseau LAN de pouvoir accéder à Internet en passant par le proxy Squid. Donc, c'est ce qu'on va faire dans l'immédiat. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre ici sur Firewall. Ensuite, on va aller dans Rules. Et comme on l'a dit, on l'applique sur l'interface LAN pour permettre aux utilisateurs de pouvoir accéder à Internet en passant par le proxy Squid. Donc, je vais cliquer sur Add. Et là, je vais autoriser, je laisse autoriser pour passer ici par défaut sur l'interface LAN. Et le protocole sera le TCP qu'on va laisser également. Ici, on va choisir LAN Subnet. Donc, je prends LAN Subnet ici. C'est sur cette interface-là que, en fait, ce sont les IP appartenant au réseau LAN qui vont passer par le proxy Squid qui a pour numéro de port 3128. C'est ce numéro de port-là que je renseigne ici. 3128. Donc, on va mettre par exemple ici autoriser l'accès à Internet via proxy Squid. Autoriser l'accès à Internet du LAN Subnet via le proxy Squid. Voilà, ça c'est une description. Vous pouvez mettre une description de votre choix, mais généralement on donne une description qui est suffisamment expressive. Donc j'ai sauvegardé et je vais appliquer les changements. Il faut toujours se rappeler d'appliquer les changements. La suite de cela, voilà, les changements ont été appliqués. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir désactiver le NAT outbound. Donc, pourquoi est-ce qu'on désactive le NAT outbound? NAT déjà pour Network Address Translation. Voilà. Ici, il faut dire que si le NAT outbound est activé, les requêtes des clients vont passer directement par le NAT sans être interceptées par le proxy. Donc, en désactivant le NAT, on est en train de forcer tout le trafic du réseau LAN à passer par le proxy Squid, ce qui permettra d'appliquer les règles de filtrage, comme par exemple l'interdiction d'accès à ces trois sites que nous avons renseignés, YouTube, Twitter et Facebook. Donc, le NAT outbound a pour effet de modifier les adresses IP sources des paquets sortants, ce qui peut avoir pour conséquence d'interférer avec le fonctionnement du proxy Squid, qui a besoin de
de ces IP des clients pour pouvoir appliquer correctement les règles de filtrage ou d'authentification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le désactiver? On va venir ici dans Firewall, et ensuite NAT, et ensuite on va se rendre ici dans Outbound. Par défaut, c'est activé, c'est en mode automatique. Donc, on va choisir ici Disable et on va cliquer sur Save. Ensuite, on va appliquer les changements. Ayant fait cela, nous allons maintenant procéder à la configuration manuelle du proxy sur le poste client. Donc, on va se rendre sur notre poste client ici. Avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord tester l'accès à Internet. Est-ce que si je fais le ping actuellement, ça doit passer? Bon, là, quand je fais le ping sur le DNS de Google, qu'est-ce qu'on constate? On voit là, délai d'attente dépassé. Pourtant, nous avions fait le test à l'entame de la démonstration et on avait un résultat. Ça veut dire que si je m'en vais même sur le navigateur ici et que je renseigne par exemple google.com, là, je n'ai pas d'accès à Internet. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir venir renseigner l'adresse IP de notre proxy qui est configuré donc sur pfSense. On va venir renseigner l'adresse IP et le numéro de port. Pour cela, on va venir dans la barre de recherche ici. On saisit proxy. Donc, paramètres du proxy. Je vais ouvrir cela. Voilà, paramètres du proxy. Je descends ici tout en bas dans configuration manuelle. Donc, je vais activer cela et je vais renseigner l'adresse IP qui est 172.16.1.254. Le numéro de port ici, c'est 3128. Donc, voilà, je vais enregistrer cela. Une fois enregistré, si j'actualise cette page ici, qu'est-ce que j'obtiens? En actualisant la page, on peut bien voir ici qu'on a maintenant accès à Internet. Donc, si je m'en vais même sur yahoo.fr, à partir de là, j'aurai accès à Internet. J'aurai accès à Yahoo. Donc, on va patienter un tout petit peu. Donc, voilà Yahoo qui est en train de s'afficher. Donc, voilà qui démontre que l'accès à Internet a été rétabli. Mais par contre, si je viens encore désactiver ici, et là, j'actualise par exemple la page de Yahoo aussi, je fais entrer. Là, je vois que je n'ai plus accès. Pareil pour Google, si j'actualise, ça ne passe plus. Je vais le réactiver à nouveau et enregistrer. J'actualise. Là, la connexion Internet est rétablie. Donc, le proxy est obligatoire dorénavant pour les postes clients de notre réseau LAN. Le proxy est obligatoire donc pour permettre à ces postes clients d'accéder à Internet. On va également tester l'accès à ces sites-là qu'on a bloqués. Donc, je commence par facebook.com. Si je valide là, qu'est-ce que j'obtiens? Je rappelle que la connexion Internet passe déjà. Donc là, je vois ici, désolé, impossible d'accéder à cette page. Donc, si j'essaye aussi youtube.com, je valide. Donc là, j'ai ici accès denied. Donc, je ne peux même pas également y accéder. Et qu'en est-il de Twitter? Je vais saisir twitter.com. Je valide. Pareil, access denied. Donc, les trois sites, je n'ai pas la capacité de pouvoir accéder, simplement parce que j'avais inscrit ces trois sites-là dans la liste noire ici sur notre serveur proxy. On peut le regarder encore ici. Si je m'en vais dans ACL, on voit les trois sites qu'on avait définis ici, YouTube, Facebook et Twitter. Voilà. Donc, ça c'est pour la mise en œuvre donc, de notre proxy Squid non transparent sans authentification. Maintenant, on va poursuivre donc avec la configuration du proxy Squid toujours non transparent sur pfSense
avec cette fois-ci l'authentification Radius. Pour ce faire, on va suivre les étapes suivantes. Premièrement, on va télécharger et installer FreeRadius 3. Par la suite, on va configurer le NAS client dans FreeRadius, configurer les interfaces de FreeRadius, définir FreeRadius comme méthode d'authentification sur le proxy script, créer un compte utilisateur sur FreeRadius, ce compte-là qui va servir à pouvoir s'authentifier avant d'accéder à Internet. On va tester l'authentification du compte utilisateur qu'on a créé sur FreeRadius et tester par la suite l'accès à Internet. Donc, pour ce faire, donc, je reviens sur mon pfSense. Attention, j'ai ouvert un programme là, je vais fermer. Je vais revenir donc sur l'interface d'administration de pfSense. Et là, je vais procéder donc à la première action qui concerne, pardon, je m'en vais ici dans System, Package Manager, Available Packages. Donc, l'objectif pour moi ici, c'est de télécharger et installer les paquets FreeRadius. Donc, je vais saisir ici dans la barre de recherche, par exemple Radius, comme je vois apparaître là, et je clique sur Search. Je vois ici FreeRadius 3 et je vais simplement cliquer sur Install et je confirme l'installation. Je patiente quelques instants, le temps que les paquets soient téléchargés et également installés par la suite. Voilà, j'ai ici le message pfSense installation, pfSense PKG FreeRadius 3 installation successfully completed. Voilà. Donc voilà qui conclut la première étape. Par la suite, nous allons configurer le NAS client dans FreeRadius. Je reviens toujours là et je m'en vais dans Services et j'ai ici FreeRadius. Donc, je vais me rendre dans l'onglet NAS Client. Pour le moment, nous n'avons rien. Alors, de quoi est-il question quand on parle de NAS Client? Le NAS ou alors client Radius ici, c'est simplement ici un service, comme par exemple notre proxy suite, qui va envoyer simplement les demandes d'authentification au serveur Radius. Donc, lorsqu'on va, par exemple, vouloir qu'un poste du réseau LAN accède à Internet, l'accès à Internet sera subordonné par la définition, par l'authentification, qui se traduit par l'inscription d'un login et d'un mot de passe. L'authentification, donc, qui est une demande sera initiée par notre proxy suite, sera renvoyée donc à notre serveur Radius. Donc, c'est pour cette raison qu'on configure ici le NAS client. Donc, grosso modo, ici, c'est pour permettre au proxy suite d'envoyer les demandes d'authentification au serveur Radius. Donc, je vais simplement venir ici cliquer sur Add. Et là, dans cette fenêtre, je vais renseigner ici l'adresse IP de notre interface LAN 1.254, comme ceci. Et là, c'est IP version 4. Ici, je vais renseigner un client short name. Je peux mettre par exemple LAN, comme ceci. On me demande d'entrer un secret partagé. Donc, le secret partagé, c'est en quelque sorte ce que je vais renseigner à l'identique sur le serveur Radius. Parce que c'est ce client-ci qui va permettre en fait au proxy de pouvoir rediriger les requêtes d'authentification au serveur Radius. Donc, il va falloir que ce secret partagé soit identique. Je vais renseigner un secret partagé. Je renseigne ce code-là. Bon, comme c'est la démo, je vais par exemple mettre 4.0. Vous pouvez mettre, normalement, il faut mettre quelque chose de complexe avec, pour des raisons de sécurité quand on est en production. Bon, nous sommes dans un cadre de démonstration. Je vais mettre 4.0 ici. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les autres paramètres là par défaut et je vais cliquer simplement sur Save. Donc, on a terminé avec la configuration du
NAS client, du NAS ou alors du client Radius dans notre cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer les interfaces de FreeRadius. Ça, c'est la troisième action. Donc, je vais me rendre ici dans Interfaces. Donc, dans Interfaces ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ici, qu'est-ce que ça renvoie? Donc, ici, dans Interfaces, si je clique par exemple là sur Add, donc on a des champs à remplir. En fait, ici, l'onglet Interfaces est utilisé pour configurer les interfaces réseau sur lesquelles le serveur Radius va écouter les requêtes. Donc ici, on va librement laisser l'étoile pour indiquer que voilà, le serveur Radius va écouter sur toutes les interfaces disponibles. Donc on a par exemple le LAN, on a le WAN, on a la DMZ. Bon, il va écouter sur toutes ces interfaces-là. Maintenant, le numéro de port, c'est 1812 qu'on va laisser pour l'authentification. Et le type d'IP, c'est IP version 4. On va donner une description. Je vais mettre par exemple la Radius Authentication. Bon, je l'avais déjà saisi, c'est pour cette raison que le système m'a proposé cela. Radius Authentication, c'est un nom que je définis, hein, une description que je donne librement comme ça. Vous pouvez mettre la description qui vous convient. Je fais Save. Je vais ajouter à nouveau une autre interface, toujours pour qu'il soit à l'écoute de toutes les interfaces disponibles. Je vais cette fois-ci renseigner le 1813, qui est le numéro de port pour l'accounting. Là, je vais également mettre une description Radius Accounting, comme presque similaire à la précédente interface que j'avais ajoutée. Je vais ajouter une dernière interface. Cette fois-ci, le numéro c'est 18 SERS, autant pour moi. Et là, qu'est-ce qu'on va renseigner ici? C'est pour le status. Le type d'interface ici, c'est status. Et là, je vais mettre aussi Radius Status ici. Je vais sauvegarder. Donc voilà la configuration des interfaces qui a été mise en place. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir définir FreeRadius comme méthode d'authentification sur le proxy Squid. Donc, on va très rapidement le faire. Donc, pour cela, on va revenir sur notre proxy Squid. Donc, je viens dans Services et je clique sur Squid Proxy Server. On a ici Authentication. Donc, méthode d'authentification, il n'y a rien qui a été défini. Je vais mettre ici Radius. Donc, c'est lui qui sera défini comme méthode d'authentification. L'adresse IP, c'est l'IP de l'interface LAN de notre pfSense. Donc, je vais descendre tout en bas ici. Je laisse les autres paramètres là par défaut. Bon, vous pourrez, dépendamment de ce que vous voulez comme ajustement dans la mise en œuvre de cette démonstration, changer les autres paramètres. Dans le Radius Secret, c'est le code que j'avais renseigné précédemment. Là, je mets 4.0 ici. C'est le même code que je vais venir renseigner ici. Voilà, je fais Save. Et ce code-là, comme je l'ai dit, dans un autre cas, dans un autre scénario, si c'est en production, ça doit être complexe. Donc, on a terminé avec l'étape qui consistait ici à définir FreeRadius comme méthode d'authentification sur le proxy. Maintenant, on va créer un compte utilisateur sur FreeRadius. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire pour la création du compte? On vient, non, nous allons ici dans Services et on se rend dans FreeRadius. On a ici User. Pour le moment, il n'y a aucun utilisateur. Donc, je vais cliquer sur Add. Bon, je vais l'appeler par exemple Robert, comme ceci. Je mets un mot de passe. Bon, je mets un mot de passe simple, toujours comme c'est la démonstration. Ouais, je vais mettre un mot de passe simple. Et là, je vais simplement venir ayant créé l'utilisateur, mon utilisateur Robert, tout ce qui me restera simplement, je descends tout en bas ici, il n'y a pas d'autres éléments à renseigner, d'autres éléments essentiels, donc on peut s'en tenir à ça. Donc, je vais simplement venir sauvegarder. Ça, c'est l'utilisateur qui sera, qu'on va s'en servir pour pouvoir s'authentifier. Donc, ayant créé l'utilisateur, quelle est l'action suivante à réaliser? Il va falloir tester l'authentification de ce compte utilisateur. Donc, se rassurer que ce compte-là
est prise en compte par notre serveur Radius quand on parle de l'authentification. Donc, je viens ici sur Diagnostics et je clique sur Authentication. Donc, ici, le serveur d'authentification, ce n'est pas la base de données locale, donc ce n'est pas le local database. Donc là, je vois ici que je n'ai pas le serveur Radius qui apparaît. Donc, on va revenir un tout petit peu en arrière dans Service Free Radius. On va se rassurer qu'on a défini ici notre serveur. Donc, côté interface, tout est correct. Donc, tout est correct ici. Ah oui, justement, il y a une étape qu'on devrait suivre avant de procéder au test de ce compte utilisateur-là. En effet, si je viens ici dans System et dans User Manager, on a ici Authentication Server. Donc, on doit ajouter ici notre serveur Radius comme serveur d'authentification. Donc, c'est ce que je dois me mettre ici. Avant de faire le test, on va simplement ajouter le serveur, ajouter Radius comme serveur d'authentification. Voilà. Donc, je reviens. On a là, je suis allé dans System, ensuite User Manager, et là, je vais cliquer ici sur Add. Donc là, on va donner un nom. Je vais l'appeler par exemple Radius Server. Et le type ici, je choisis Radius. Voilà. Donc le type c'est Radius. Qu'est-ce qu'on va renseigner encore comme autre élément ici? L'adresse IP c'est la 172.16.1.254. Je vais encore à nouveau saisir ce secret partagé là qui est 4.0 comme je l'avais défini précédemment. Donc je vais renseigner à nouveau ce secret partagé. Le port d'authentification c'est 18.12 et le port d'Audi, c'est 18.13. On va laisser ça ainsi. Ensuite, on va laisser également ce paramètre-là. Je vais simplement sauvegarder. Donc maintenant, on va procéder au test du compte de l'utilisateur. Comme je disais, tester l'authentification du compte utilisateur qu'on a créé dans FreeRadius. Je viens ici dans Diagnostic, Authentication. Et là, je vais sélectionner ici plutôt Radius Server, ce serveur-là que j'ai défini comme serveur d'authentification, parce qu'on a la base de données locale. Maintenant, je vais renseigner le nom de mon utilisateur, c'était Robert. Voilà, Robert comme ceci. Je vais mettre le mot de passe associé et je clique sur Test. Voilà, là on a User Robert Authenticated successfully. This user is a member of groups. Donc voilà, notre compte utilisateur fonctionne parfaitement. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, donc, c'est de tester l'accès à Internet à nouveau. Donc, je reviens sur le client. Donc, on avait déjà renseigné notre adresse IP manuellement sur les paramètres proxy de notre poste client. On l'avait fait déjà. Donc, maintenant, si je reviens ici, par exemple, j'actualise Google, voilà, on a maintenant une fenêtre d'authentification qui apparaît. Donc, il va falloir simplement renseigner le nom de l'utilisateur. Le nom de mon utilisateur ici, c'est Robert. Et le mot de passe que j'avais associé à ce compte. Et je clique sur se connecter. Attention, je n'ai pas bien renseigné. Je vais ressaisir. Et je vais saisir le mot de passe associé. Bon, là, je constate que j'ai certainement. Je vais encore venir tester ici. Pourquoi ça ne prend pas? Je vais tester d'abord. Voilà, là ça passe. Mais normalement ici, je devrais l'avoir également. Je vais ressaisir. Robert. Et le mot de passe. Se connecter. Non, là il y a un problème. Bon, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais venir dans Service, Free Radius. User, bon, je vais essayer de réinitialiser ce mot de passe là. Je vais mettre un mot de passe très simple. Je sauvegarde. Je viens refaire le test ici. Diagnostic Authentication.
Radius Server, Robert, et je mets le mot de passe. Le test a marché. Maintenant, je vais refaire le test côté client. Je renseigne le mot de passe associé. Bon, ce qu'il va falloir faire, je vais dans un premier temps essayer de vider l'historique de navigation. Effacer les données de navigation. Je vais fermer tous ces onglets-ci. Donc, je vais effacer tout. Ça ne sera pas long. Voilà. Et là, maintenant, je vais tester à nouveau l'accès à une page web. Je veux par exemple saisir google.com. Voilà, j'ai encore cette fenêtre d'authentification. Je vais renseigner Robert, mon utilisateur. Là, il y a un problème. Je vais revenir ici. Je me rassure que j'ai enregistré ça. Voilà. Je vais ressaisir Robert. Bon. Donc, je vais encore ressaisir Robert. Et je mets le mot de passe associé. Quand je valide, voilà. Là, ça passe. Donc, je pense que c'était un souci même avec le système, hein, parce que c'est le même mot de passe que j'ai saisi pour tester l'authentification. Bon, admettons que je désactive le proxy. J'actualise cette page ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Là, je n'ai pas accès à Internet. Bon, je vais vider le cache. Disons, vider l'historique de navigation. Je m'en vais dans historique. Ici, je me rends dans les... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne sera pas long. Donc, je vais recommencer. Je viens ici. Je m'en vais dans historique. Là, je vais effacer les données de navigation. Effacer maintenant. Donc, je patiente que les données de navigation puissent être effacées, comme j'ai initié l'action. Donc là, maintenant, je vais, pour le moment, les paramètres de proxy ont été désactivés. Si je ressaisis google.com, là, je n'ai pas accès à Internet. Admettons que j'active maintenant. J'enregistre. Je vais ressaisir google.com. Donc là, j'ai encore cette fenêtre d'authentification. Je vais venir saisir Robert et le mot de passe associé. Je valide. Voilà. Là, j'accède bel et bien à Google. Et là, si je m'en vais par exemple sur Yahoo, yahoo.fr, j'accède également à Internet. Donc, l'authentification, cette fois-ci, c'est se passe une seule fois pour se connecter à Internet. Si je teste les différents sites que j'avais bloqués là, à savoir facebook.com, est-ce que là, ça passe? Là également, ça ne passe pas. Je teste youtube.com. Là, j'ai l'accès refusé et Twitter. Pardon, je n'ai pas saisi. Twitter.com. Également, sur ce site, quand j'essaye d'accéder à ce site, j'ai l'accès refusé. Donc voilà fondamentalement ce qu'il fallait faire concernant la mise en œuvre de Proxy Squid sans authentification et avec authentification Radius. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. À très bientôt pour la mise en œuvre du Proxy Squid en mode non
transparent cette fois-ci. En mode transparent autant pour moi. Parce que là, nous avons mis en œuvre le proxy squid en mode non transparent. Donc, nous allons faire dans la prochaine vidéo une démonstration pour la configuration du proxy squid en mode transparent.